Vous parlez maintenant d'une histoire du design belge. C'est ce que propose le musée Adam, implanté près de l'Atomium. Divers objets y sont exposés. Ils retracent les grands courants du design de notre pays. On va recevoir un de ceux qui a réalisé cette exposition. De la chaise, voilà, nos derniers invités sortent. Bonsoir Thierry Bélanger. C'est vous qui êtes commissaire de cette exposition qui s'appelle Panorama. Je voudrais commencer en fait cette interview par une image. C'est celle d'une chaise que l'on va voir tout de suite. C'est cette chaise signée Serrurier Bovy. Le style est Art Nouveau. Et ça, c'est une production de meubles en kit qui était accessible. Ça date du début du XXe siècle. Là, c'est un peu Ikea avant l'heure. Oui, en fait, c'est toujours l'idée d'un architecte ou d'un créateur qui veut faire un mobilier social pour les ouvriers. Et donc, il a inventé cette chaise qui est un peu pliée, qui était à monter. Alors, je pense que ça a plutôt servi à chauffer les ouvriers qu'à les meubler. Mais aujourd'hui, le contre-coup est que la bourgeoisie, les gens d'aujourd'hui, cette chaise vaut beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Donc, c'était un mobilier accessible, mais qui aujourd'hui vaut une fortune parce qu'on en trouve quasiment plus. On n'en trouve plus. Ouais. Mais ça n'a jamais... Voilà, c'est toujours tous les principes, que ce soit dans les années 50, que ce soit à ce moment-là, tout le mobilier qui a été fait pour la classe ouvrière, ça n'a jamais bien fonctionné, puisque la classe ouvrière, elle rêvait d'être dans le fauteuil en velours du patron, et pas tellement dans cette très très belle chaise. Alors, vous retracez 100 ans d'histoire du design, et ça commence évidemment par l'Art Nouveau, et par, on pense au Horta évidemment, et consorts, et vous voulez montrer autre chose en fait. Oui, en fait, l'idée qu'on a eue dans l'exposition avec Katharina Cyrulus, qui est la co-commissaire avec moi, c'est de montrer comment ces objets de design, ces objets d'art décoratif ont été employés pour servir l'image de la Belgique. Et l'image de la Belgique à l'étranger, c'était par les expos universelles. Donc nous, on démarre en fait plus ou moins en 1885, qui est la première expo à Anvers. Parce qu'il faut savoir que la Belgique a eu 6 expos universelles jusqu'en 1913, parce qu'on était un pays très très puissant économiquement grâce au Congo. Et donc aussi bien pour l'Art Nouveau que pour l'Art Déco, on va voir également maintenant des images pour l'Art Déco. C'est chaque fois une expo universelle qui permet de mettre un focus sur ce courant ? Oui, parce que l'expo universelle permettrait de montrer l'excellence. Donc on est en 1897, là évidemment on est décalé par rapport aux images, mais en 1897 on a l'expo à Bruxelles sur le Congo, et on voit effectivement en quart Serrurier Bovy, Horta et Van de Velde qui font du mobilier. Ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition aussi, c'est chaque fois des pièces phares et originales. Donc quand on montre le bureau d'Horta de 1902 pour l'expo de Turin, c'est le bureau qui était à Turin. Donc on a chaque fois, que ce soit pour les arts décoratifs qu'on voit ici, voilà, on a chaque fois voulu montrer des pièces emblématiques originales. C'est vraiment le propos, plus on a voulu montrer aussi la dualité entre le fait que le pouvoir politique a rarement soutenu le côté précurseur. L'Art Nouveau, on est les pionniers, mais Léopold II, il n'a pas construit un Art Nouveau. C'est les grands bourgeois qui ont développé l'Art Nouveau. L'Art Déco, on va voir l'Expo Art Déco de Paris de 1925, qui est un mouvement avant-gardiste. C'est pas lui qui est montré, c'est les mobiliers de Kuhn qui est en bois précieux, relativement lourd, parce qu'on voulait asseoir montrer le pouvoir économique de la Belgique, montrer Horta parce que c'était une assurance. On n'a pas montré l'avant-garde. Et donc, évidemment, on avance dans le temps dans cette exposition aussi. Et puis, il y a la fameuse expo de 1958 avec toute l'explosion du design à ce moment-là. Où se situe la Belgique à ce moment-là dans le monde du design ? D'abord, la Belgique, dans le monde tout court, elle est vraiment à son apogée, puisque industriellement, économiquement, on est très très fort. On a toujours le Congo à ce moment-là. Et dans le monde du design, c'est à ce moment-là que Jean Rey, qui est le ministre de l'économie, décide d'appuyer le design. Donc, il va créer en 1957 le Signe d'Or, qui est un label de qualité. Mais il faut savoir aussi que juste avant ça, on avait fait le Benelux, la CE en 58. Et là, il y a une dame qui apparaît, qui est Josine Descressonnières, qui a un réseau, qui démarre l'innovation avec un réseau incroyable et qui va diriger le Design Centre. Donc il faut se remettre en situation 60. Donc le Design Centre, c'est une institution qui est créée à la galerie Ravenstein. Exactement. C'est ça. Ouais. Et cette dame, pendant 20 ans, donc une femme de pouvoir, va être directrice du Design Centre, qui va être à l'égal des Design Centres de Londres ou de Hollande ou du Danemark, et qui va vraiment promouvoir ce design belge, aussi bien pour les créateurs que pour les industriels qui vont le produire. Et à ce moment-là, la Belgique, elle occupe quelle place dans le monde du design ? Est-ce qu'elle est reconnue internationalement ? Oui, la Belgique est reconnue internationalement, aussi bien pour ses créateurs. On voit à Trinal du Milan, nous avons les meubles de Waps, on voit la chaise de Gevers, on a ce mobilier social qui apparaît. Il y a un lustre qu'on verra qu'à New York en 1954. Donc oui, on est un des pays importants. Et ça dure combien de temps, ça ?
Le design centre dure jusqu'en 1985. Mais on va dire que son âge d'or, c'est jusqu'en 1972-75. Après, les choses deviennent moins simples. Mais voilà, on a aussi bien pu montrer le métro de Bruxelles il y avait aussi bien des armes, il y avait la treilleuse qu'on voit ici. Ouais. Alors effectivement, hein, vous le rappelez dans cette exposition, on voit les images maintenant, c'est que effectivement le métro qui circule encore aujourd'hui, il a été créé par un Belge. Hein. Oui, Philippe Neerman. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en 72, il y a une consultation populaire pour décider quelle sera la couleur de l'intérieur du métro. Ils ont le choix entre bleu ou orange. Les gens choisissent le orange. Oui, à l'époque, c'était très à la mode, évidemment. Voilà, mais comme on est en Belgique, 2 ans après, il faut un nouveau tram et lui, il sera bleu. Comme ça, tout le monde est content. Et que diriez-vous aujourd'hui de la reconnaissance à l'étranger de tous ces designers? C'est vrai qu'Horta, bon, il n'y a aucun souci, il est reconnu mondialement. Waps également, enfin, ces meubles se vendent très très cher. Et le designer le plus commun, quelle est sa place aujourd'hui? De cette époque-là ou d'aujourd'hui? De cette époque-là, hein, des différentes époques, comment le design belge a traversé le temps? Alors, je pense bien, mais qu'il est méconnu. C'est pour ça que ce type d'exposition est vraiment intéressant, parce qu'on a essayé de montrer des choses qu'on voit rarement. Donc, on a le mobilier, par exemple, du pavillon de l'Expo 58, dans la flèche du génie civil, Baucher-Ferron, très peu connu, cette qualité. Voilà. Ce design-là n'est pas très connu. Et je pense qu'il y a encore un grand travail à faire. J'espère que ce type d'exposition va permettre pour chacun de ces créateurs de développer. La chaise de Guevers qu'on voit là, la TBA, qui a été faite pour la Taverne du Palais des Beaux-Arts, c'est une chaise extraordinaire, qui a d'ailleurs gagné le signe d'or, le label de qualité. Et ce signe d'or leur permettait d'aller d'exposition à l'étranger, d'être connus. Ici, on voit toutes les créations. Attends, ça bouge un peu trop vite, mais ça, c'est le mobilier social, par exemple, qu'on voit. Un des grands plaisirs que j'ai eu dans l'exposition aussi avec Katharina, c'est justement de faire connaître Josine Descressonnières, qui est assez inconnue, mais qui a fait un travail extraordinaire. Vous la présentez comme la papesse du design. C'est exactement ça, pendant 25 ans, donc une génération entière. Donc des années 60 jusqu'aux années 80. Oui, de 57, on va dire, à 85, quand elle meurt. D'ailleurs, quand elle meurt, Design Centre ferme. D'ailleurs, si quelqu'un a les archives, ça nous intéresse parce qu'on ne sait pas où c'est. Donc ça a disparu. Et après, on est dans, évidemment la régionalisation. Et il y aura design Vlaanderen, design wallon, design bruxellois, mais il n'y aura plus ce design belge. L'idée de l'expo, c'était vraiment ça. C'est montrer la Belgique, son image par rapport au design, mais surtout, c'est d'être fier de ça. Quand vous voyez l'exposition, vous voyez qu'on a des talents incroyables. Évidemment, il y a Horta, Van de Velde, Anker, que tout le monde connaît. Mais vous avez plein d'autres choses. Et je pense que cette exposition montre chaque fois des pièces assez rares. Oui, ce sera ma dernière question et je vous demanderai une réponse rapide. Ces pièces-là, elles sont faciles à trouver aujourd'hui? On en déniche encore facilement? On en trouve, mais nous, pour faire l'exposition, on a fait les musées du nord au sud, d'est en ouest, des collectionneurs. Vous savez, on a par exemple du Palais Royal, on a un tapis de Van de Velde qui n'a jamais été montré, fait pour Léopold III. Voilà, et je pense est vraiment intéressant de ce point de vue-là, c'est que chaque chose est argumentée, montrée avec des originaux qui correspondent et qui étaient aux expos. Merci en tout cas d'être venu en parler sur notre plateau. On vous invite vraiment à aller voir cette exposition. C'est donc à la Dame, près de l'Atomium, et c'est jusqu'au 7 janvier. Jusqu'au 7 janvier. Donc vous avez un petit peu de temps, mais bon, vous pouvez aussi y aller tout de suite, pourquoi pas.